De la véritable histoire de La Belle au bois dormant à l'invention destructrice créée dans le laboratoire de Dexter, en passant par un fan de Disney insoupçonné, voici 10 faits qui ruineront votre enfance. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. La famille Pierre à Feu est l'une des séries animées les plus populaires de tous les temps. Vous n'osez pas le dire, mais il vous arrive encore de regarder en cachette quelques épisodes de cette vieille série américaine diffusée de 1960 à 1966, histoire de replonger dans votre enfance. Et justement, vous saisissez votre smartphone pour rechercher un épisode, mais tiens, vous tombez sur une ancienne publicité qui met en vedette Fred Pierre à Feu et son voisin et ami Barney. Vous ne saviez pas que la série avait été autrefois utilisée pour la publicité? Vous vous concentrez sur le spot, vous attendez encore un peu et puis... voilà, vous venez de découvrir le produit en question. Les cigarettes Winston. Cela vous choque, n'est-ce pas? Vous vous demandez bien sûr ce qui a poussé cette fameuse marque de cigarettes à faire la promotion de son produit en choisissant les héros d'un programme destiné aux enfants. Eh bien, il faut savoir qu'à cette époque-là, c'est-à-dire durant les années 60, ce genre de publicité était permis et il n'y avait aucun tabou. Vous comprenez mieux maintenant? Vous serez toutefois soulagé d'apprendre que cette publicité a été critiquée et que Winston a cessé de faire la promotion de ses cigarettes en 1963. Eh bien, voilà qui vous obligera à regarder dorénavant les dessins animés préférés de vos enfants avec eux. Ah, les contes de fées. Qui n'a jamais rêvé de devenir un prince ou une princesse? Ces merveilleuses histoires ont bercé notre enfance et même Disney s'en est inspiré pour ses classiques d'animation. L'un de ces films est La Belle au bois dormant, sorti en 1959. Bon, tout le monde ou presque connaît l'histoire de la malheureuse princesse à laquelle on jette un sort et qui doit rester endormie jusqu'à ce qu'un beau prince vienne la réveiller. L'histoire vous plaît tellement qu'un beau jour vous décidez de faire quelques recherches sur celui qui a écrit ce merveilleux conte. Mais en faisant vos recherches, vous êtes tout à coup surpris. Si La Belle au bois dormant a été écrit par Charles Perrault puis repris par les frères Grimm, à vrai dire, l'histoire originale nous vient de l'écrivain italien Giambattista Basile, et en réalité, elle n'est pas si merveilleuse que cela. Vous vous posez alors pour lire le résumé de cette histoire et en apprendre un peu plus sur sa version originale. Et là, vous êtes complètement sidéré. Dans la version originale de La Belle au bois dormant, intitulée Soleil, Lune et Thalie, sortie en 1634, il est plutôt question d'agression, infidélité, de meurtre, de vengeance. Bref, autant de faits effroyables bons pour en faire un film d'horreur. Vous fermez la page internet et vous commencez à réfléchir un peu à tout cela. Le film de Disney vous paraît tout à coup moins fantastique. Cette vidéo vous plaît? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. On continue. Vous aimez les Power Rangers? Si vous avez toujours été fasciné par ces super-héros, vous avez donc gardé en mémoire les couleurs de leurs costumes. Mais pendant que vous êtes tranquillement en train de revoir leurs belles photos de groupe, vous essayez de scanner dans votre esprit certains détails auxquels vous n'aviez jamais prêté attention auparavant. Et là vous découvrez, un peu surpris, que le Power Ranger jaune ne porte pas de jupe, contrairement au Power Ranger rose. Pourtant c'était bien une fille, la regrettée actrice Trey Trang qui incarnait le Power Ranger jaune, non? Vous cherchez à comprendre ce que cache cette différence, et avec quelques recherches, vous trouvez la réponse. Dans la version originale japonaise, le Power Ranger jaune était un homme. Eh ben, vous êtes un peu déçu parce que vous venez d'apprendre. Bon, on aurait pu avoir la même chose dans la version américaine, mais les producteurs avaient décidé qu'il y aurait non pas un, mais 2 personnages féminins. Tout cela est finalement intéressant, mais bizarrement, vous commencez déjà à imaginer des traits d'hommes derrière le masque jaune. Puisque nous avons ouvert le chapitre concernant les Power Rangers, continuons sur notre lancée. Qu'en dites-vous? Voici une autre information que vous ignoriez sans doute sur ces super-héros, notamment sur l'un d'eux, le Power Ranger rouge. Vous voilà à nouveau en train de faire des recherches afin de trouver quelques informations intéressantes sur les différents interprètes de ce personnage. Un nom en particulier se répète bizarrement, Ricardo Medina. Vous tapez ce nom sur votre moteur de recherche et à votre grand bonheur, la toile vous sort une panoplie d'articles sur cet acteur américain d'origine portoricaine. Vous lisez les titres et c'est le choc. Vous venez d'apprendre que cet acteur qui incarnait le leader des Power Rangers est en réalité un meurtrier. Hélas, c'est la vérité. Ricardo Medina a été jugé et condamné pour avoir tué son colocataire en 2015. Il a écopé de 6 ans de prison. Vous vous dites alors que la vie est ainsi faite et que l'être humain est capable de tout. Cela vous attriste de le penser, mais finalement, les Power Rangers ne sont pas si super-héros que cela. Envolons-nous maintenant vers un monde magique où une jeune fille vit une belle aventure avec 3 amis un peu étranges. Un épouvantail, un homme de fer blanc et un lion peureux. Vous l'avez deviné, il s'agit du célèbre Magicien d'Oz, l'un des films cultes du cinéma. Ah, les bons souvenirs d'enfance qui vous rattrapent. Vous avez tout à coup envie d'en savoir un peu plus sur le tournage de ce film considéré comme un gros succès cinématographique. Mais pendant que vous menez vos recherches sur Internet, un détail vous interpelle. Vous choisissez alors de lire cet article où l'on parle du personnage du lion peureux.
Et là, vous trouvez enfin l'information que vous vouliez vérifier. Le costume du lion peureux a été fait avec une vraie peau de lion, qui pesait plus de 40 kilos. Non seulement cela vous donne un peu la chair de poule, mais vous trouble aussi. Bon, vous n'ignorez pas que pour les besoins du cinéma, on est prêt à tout, quitte à utiliser une vraie peau de lion pour habiller le personnage. La prochaine fois que vous regarderez Le Magicien d'Oz, vous n'allez pas vous empêcher de penser à ce lion qui avait prêté sa robe à Bert'Lahr. Certains d'entre vous gardent en mémoire un personnage attachant que nous avons tous rêvé d'avoir comme ami, bien qu'il n'ait rien d'humain. Vous l'avez reconnu? C'est E.T., le gentil extraterrestre que nous avons pu découvrir dans le film de Steven Spielberg, sorti en 1982. Plusieurs années ont passé depuis, mais l'enfant qui sommeille en vous veut encore revoir ce gentil personnage. Alors que vous cherchez le film sur une plateforme de streaming, vous tombez comme par hasard sur un documentaire qui raconte les secrets de tournage de E.T. l'extraterrestre. Cela ne pouvait mieux tomber. Vous vous installez confortablement sur votre canapé pour regarder ce programme qui met en vedette la célèbre mascotte. Vous en apprenez un peu plus sur cette marionnette manipulée à distance, ses gestes mimés, sa voix et jusqu'au choix des acteurs de petite taille qui ont incarné E.T., dont ce jeune garçon qui attire soudain votre attention. Vous apprenez alors qu'il s'appelle Matthew DeMeritt, qu'il était âgé de 12 ans à l'époque et qu'il est né sans jambes. Vous voilà tout oui. Au début, vous n'arrivez pas à le croire, mais vous finissez par apprendre que pour pouvoir tourner certaines scènes spéciales, il a fallu choisir ce garçon né sans jambes pour incarner le gentil extraterrestre. Eh bien, on peut dire que désormais vous ne verrez plus E.T. de la même façon. Passons maintenant à un autre classique de Disney, Le Bossu de Notre-Dame. Vous connaissez certainement l'histoire pour avoir regardé le film au moins une dizaine de fois. Mais ce soir, alors que vous êtes tranquillement couché dans votre lit, vous tenez entre vos mains un exemplaire de Notre-Dame de Paris, le livre de Victor Hugo, publié en 1831. Cette fois, vous avez envie de lire ce chef-d'œuvre littéraire français dont s'est inspiré Disney. Au début, vous peinez un peu à comprendre le contexte. Cependant, vous vous retrouvez bien vite au milieu de vos héros et vos personnages préférés. L'histoire vous plaît et vous décidez de poursuivre la lecture de ce pilier de la culture française. Or, vous réalisez subitement que l'histoire a pris un autre tournant et qu'elle n'a rien à voir avec la magie de Disney. En effet, la fin du roman de Victor Hugo est triste. Esmeralda meurt exécutée après avoir été condamnée à tort pour le meurtre de Phébus. Quant au pauvre Quasimodo, il se jette dans la fosse commune où a été déposé le corps d'Esmeralda et meurt à ses côtés en l'enlaçant pour l'éternité. Finalement, vous aimez l'histoire originale du Bossu de Notre-Dame et de sa bien-aimée, mais cette fin triste a quelque peu brisé la magie de votre film Disney préféré. Ah, les classiques de Disney. Vous les aimez toujours et vous ne vous en lasserez jamais au point que vous continuez à dessiner vos personnages préférés. Mais un beau jour, alors que vous venez de terminer une esquisse de prof, l'un des nains de Blanche-Neige et les 7 nains, vous constatez avec surprise et émerveillement à la fois que vous n'êtes pas le seul à exceller dans ce domaine. Quelqu'un avant vous a merveilleusement bien dessiné 3 des 7 nains ainsi que Pinocchio. Soit. Vous vous posez pour lire l'article qui accompagne ces dessins. Vous arrivez à obtenir quelques informations sur leur origine. Quant à leur auteur, vous tombez des nues. L'auteur de ces dessins serait Adolf Hitler. Oui, lui-même. En tout cas, c'est ce que prétend le directeur d'un musée norvégien qui avait acheté une toile probablement peinte par Hitler. Derrière ce tableau se trouvaient ces 4 dessins des personnages de Disney qui, selon cet homme, avaient été dessinés de la main du Führer. Les initiales AH sur 3 de ces dessins le prouveraient. Et puis, vous l'ignorez sans doute, mais Hitler appréciait beaucoup les classiques de Disney et avait un faible pour Blanche-Neige et les 7 nains. Voilà donc qui vous paraît logique. Toutefois, l'idée que derrière le visage sévère de l'immonde dirigeant nazi se cachait peut-être une âme d'enfant ne peut que vous déplaire. Nous allons vous parler maintenant d'un dessin animé qui met en scène un petit génie roux qui porte une blouse blanche, une paire de gants et une grosse paire de lunettes. Mais oui, comment ne pas reconnaître le célèbre Dexter, qui a accompagné notre enfance? Pas besoin de vous rappeler alors que ce garçon surdoué possédait un laboratoire dans lequel il s'amusait à créer de nombreuses inventions. Mais attendez, connaissez-vous la dernière invention de Dexter? Eh bien, vous voilà installé confortablement pour connaître la réponse. Mais autant vous le dire, ce n'est pas ce que vous imaginez. Ah, vous êtes en train de réfléchir mais vous n'avez toujours pas trouvé la réponse. Eh bien la voici. Dans le dernier épisode de la série, Dexter devait inventer une machine pour détruire la Terre. C'est le choc pour vous. Ce petit génie que vous appréciez depuis fort longtemps devient subitement un personnage malveillant. Tout cela parce qu'il a décidé de s'allier avec son pire ennemi, Mandark, et de le suivre dans ses plans. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Dexter a en réalité tendu un piège à Mandark. Cette machine n'était finalement pas destinée à détruire la Terre, mais à exploser dans les mains de son ennemi pour lui prouver qu'il était meilleur que lui. C'est d'ailleurs ce qui se passe quand Dexter branche la machine, ce qui nous rappelle alors le générique. Ouf, vous voilà donc un peu soulagé. Et pour finir, nous allons vous parler d'une jeune actrice et doubleuse américaine. Voici Daveigh Chase, dont vous avez certainement entendu la voix dans le film d'animation Lilo et Stitch, sorti en 2002. Dans ce film, Daveigh prête sa voix à la petite Lilo. Pour mieux l'écouter, vous décidez de visionner un extrait du film. Mais cette voix vous paraît tout à coup familière.
Vous écoutez encore et encore jusqu'à ce que… Ça y est, vous l'avez trouvé. Cette voix est celle de Samara Morgan, la jeune fille aux longs cheveux noirs du film Le Cercle qui vous a hanté des nuits durant. Cette découverte vous fait froid dans le dos. But I do, and I'm sorry. We're sisters. It's our job. D'une héroïne de dessin animé à un personnage de film d'horreur, voilà qui vous paraît totalement absurde. Cependant, vous vous ressaisissez en vous disant que Daveig a tout de même réussi à camper deux rôles totalement opposés, et la même année de surcroît. Voilà qui est rassurant. Pourtant, la prochaine fois que vous regardez Lilo et Stitch, c'est Samara Morgan que vous entendrez parler à la place de Lilo. Brrr. J'espère que vos bons souvenirs d'enfance n'ont pas été totalement brisés par ce que vous venez d'apprendre aujourd'hui. Mais dites-moi, que ressentez-vous? Laissez-nous vos impressions dans les commentaires et comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo.